Donc, on commence par considérer une fonction. J'ai pris une fonction f, une fonction continue et non négative. C'est sûr qu'elle ne va pas en bas de l'axe des x. Puis, je vais la faire tourner autour d'un axe de révolution qui va être mon axe des x. Donc, la région qui est comprise sous la courbe de ma fonction jusqu'à l'axe des x. Tout ça, je vais le faire tourner autour de l'axe des x. C'est un peu comme si ma fonction ici, là, son dessin, c'est un peu comme si c'était une broche à méchoui qui a connu des temps difficiles. Fait qu'elle tourne autour de mon pivot. Fait que la forme qu'elle va dessiner dans l'espace va ressembler au solide qui est ici à droite. Fait, pour les tracer à la main, c'est facile. Là, vous avez votre fonction de départ. Vous faites l'image miroir avec la même distance à l'axe de rotation. Puis vous rejoignez par des cercles. Puis ça vous donne votre solide. Pourquoi deux révolutions? Ben, c'est parce que le solide qu'on obtient en faisant tourner une fonction. Pour la méthode des disques, les bandes doivent toujours être perpendiculaires à l'axe de rotation. Fait que les bandes qu'on traçait au cours d'hier, pour trouver l'air entre deux courbes, ben, elles vont être très utiles encore ici. Entre autres, pour savoir si on intègre en X ou en Y, puis ça, c'est moins évident un peu. Si on trace pas nos bandes. En fait, c'est quoi le principe général? C'est qu'on a une fonction f, ici. Je découpe, donc disons que je vais intégrer d'ici à ici. Je découpe mon sous-intervalle en petits rectangles, comme on est habitué de faire. Sauf que là, au lieu de faire la somme de l'aire de mes rectangles, je vais faire pivoter chacun de mes rectangles. Fait que quand le petit rectangle est ici, il va pivoter, il va me faire comme une rondelle ou un disque, qui est l'équivalent de celui qui est en bas. Quand lui va tourner, il va me faire un autre disque. Puis évidemment, quand les largeurs des petits intervalles, quand les largeurs des petits rectangles vont tendre vers 0, ben, l'épaisseur de mes disques aussi va tendre vers 0 pour chacun de mes disques. Ici, ça va devenir lisse, puis je vais obtenir le solide qui est ici. Là, on a une bande ici qui est tournée. Ça, on peut le voir sur Maple si vous voulez le voir comment ça se fait ici. J'avais préparé un document tout à l'heure, mais mon ordi a fermé avec une mise à jour que j'avais pas vu l'avertissement, puis j'ai perdu mon document parce que c'était trop long à faire. J'ai perdu 4 heures d'ouvrage. Puis il fallait que je fasse la vidéo là, avant qu'il soit trop tard dans la nuit, pour qu'elle soit prête pour demain. Fait que, on va se contenter de ça ici. Donc, voilà. Si je fais tourner x2 plus 1, l'exemple qu'on va voir tout à l'heure, ça m'engendre un solide de révolution. On peut voir la symétrie de rotation qu'il y a dedans. Ça ressemble à ce que sur votre page couverture, là, la sculpture au Centre des Arts aussi. OK, donc pour la théorie, comment on va trouver la formule? Ouais, le volume d'un petit cylindre. Le volume d'un cylindre, en fait, c'est quoi? C'est pi. C'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc, l'aire de la base, c'est pi fois le rayon au carré. Je vais mettre un R majuscule. Je vais justifier après. Donc, pi R2H. L'aire de la base fois la hauteur. Fait que le volume d'un petit cylindre, c'est pi R2H fois la hauteur. OK. Pi R2H, c'est une section d'air. C'est de l'air, ça. C'est l'air de la base. Donc, ça ici, je pourrais appeler ça A de x. L'air en fonction de x. Dans le fond, c'est l'air de ma bande ici en fonction du x que je vais prendre. Puis vu que je vais faire tendre tous les delta x vers 0, ben, c'est comme si chacune des valeurs de x était une largeur en soi. Donc l'air du petit rectangle au-dessus du x ou du x plus un petit delta x. Le rayon au carré, ben ici, quand la fonction va tourner, dans cet exemple-là, vu que la hauteur, c'est f de x, ben mon rayon de rotation, ça va être f de x aussi. Non? Mon disque, il va avoir un rayon de longueur f de x pour chacun de mes x. Puis la hauteur ici, qui est la largeur, donc la hauteur de mon cylindre, c'est-à-dire l'épaisseur de mon disque, ben c'est delta x. Donc ça ici, c'est delta x. Ce qui me permet de dire que, je peux besoin de mon dessin, donc un petit élément de volume, fait que l'air d'un petit disque va être la section d'air A de x fois l'épaisseur delta x. Puis la section d'air, ben c'est pi fois le rayon au carré. Pi fois le rayon au carré
fois delta x. Maintenant, ben, c'est un peu comme pour le précédent des sommes de Riemann, puis comme pour hier. Je mets une infinité de petits rectangles, je fais tendre la largeur du plus grand de ce rectangle-là vers 0. Je fais mon passage à la limite et j'obtiens une intégrale. Donc le volume, c'est l'intégrale de A à B, de A de x dx, qui revient à dire l'intégrale de ce truc-là. Avec le passage à la limite, mon delta x va devenir un dx. Puis le pi étant une constante, je peux la sortir. Le rayon n'est pas une constante parce qu'il va dépendre du x où on est. Okay, notre rayon ici, indépendamment de où je suis sur l'axe des x, je n'ai pas le même rayon. Donc ça, c'est pas constant, c'est variable. Donc j'ai pi fois l'intégrale de A à B de R carré. Puis le but, ça va être en fait d'identifier notre R. Trouver l'équation de notre R, notre rayon. R carré dx. Pour la théorie, en gros, c'est ça. Là, il va falloir faire un petit ajustement tout à l'heure quand on aura des solides qui vont avoir des trous dedans. On va faire la méthode des disques troués. Là, on est dans les disques pleins, ça veut dire que mon solide, là, ici, c'est comme un bloc de céramique plein. Donc, le volume que j'obtiens, c'est si, imaginons que si j'avais une poutre qui avait une forme comme celle-là, puis je la coulais, je la remplissais de béton, j'aurais quel volume de béton? Ben, c'est ce que j'obtiendrai avec cette méthode-là.